Frères et sœurs, bonjour. Bienvenue à cette célébration eucharistique en ce jour de fête de Marie-Léonie Paradis. Nous prions d'une manière spéciale aux intentions de M. Simon et Guylaine Dunet, Maxime Dunet et Mélanie Allais. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, la vie et l'engagement de la bienheureuse Marie-Léonie Paradis nous rappellent avec force que l'œuvre principale de tout disciple de Jésus, c'est la charité. Commençons notre célébration en demandant pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous avons manqué à ces grands commandements de l'Évangile. Pour toutes les fois où nous avons dédaigné de servir les plus petits, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pour toutes les fois où nous avons refusé d'accueillir ceux et celles que tu aimes, pardonne-nous, Seigneur. Pour toutes les fois où nous avons cherché notre seul intérêt en rendant service, pardonne-nous, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui a fait de la bienheureuse Marie-Léonie Paradis un modèle admirable d'humilité, de charité et de dévouement au service des ministres de ton Église, accorde-nous d'imiter ses vertus en puissant comme elle en Jésus, prêtre éternel et pain de vie, la force de suivre le chemin de l'Évangile. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères et sœurs, dans votre vie, mettez l'amour au-dessus de tout. C'est lui qui fait l'unité dans la perfection, et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former en lui un seul corps. Vivez dans l'action de grâce, en tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur pour le Seigneur et non pour plaire à des hommes. Vous savez bien qu'en retour, le Seigneur fera de vous ses héritiers. Le Maître, c'est le Christ, vous êtes à son service. Parole du Seigneur. Qu'il loue le nom du Seigneur, le seul
au-dessus de tout nom, sur le ciel et sur la terre sa splendeur, louange de tous ses fidèles. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Pendant le repas de la Pâque, les disciples en arrivèrent à se quereller. Lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand? Mais Jésus leur dit, le roi des nations païennes leur commande au maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, le plus grand d'entre vous doit prendre la place du plus jeune, et celui qui commande la place de celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves, et moi, je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus est avec ses disciples, ses apôtres rassemblés autour de lui. Il vient de célébrer pour eux le dernier repas pascal, la scène de l'Eucharistie. Et ensuite, il leur dit, le plus grand parmi vous, c'est celui qui sert. Donc, ce passage de l'Évangile que nous avons entendu se place au milieu d'un groupe de disciples qui se battent pour savoir lequel est le plus grand. C'est intéressant aussi de souligner que ce dialogue de Jésus avec ses disciples se place précisément après le partage de l'Eucharistie. C'est quand on a compris le renversement opéré par l'Eucharistie, quand on a compris que le Seigneur lui-même se donne en nourriture, on réalise à ce moment-là que nous n'avons pas à user des critères humains pour nous juger les uns les autres, que nous n'avons pas à juger selon des vues humaines. Dans la vie qui est la nôtre, nous avons à dire aussi, mon juge, c'est le Seigneur. Le juge de mon frère, c'est le Seigneur. Je n'ai pas à me poser en juge de mon frère. Ne jugez pas,
et vous ne serez pas jugés. Le Seigneur est là pour servir, et à ses yeux, nous sommes tous grands, puisqu'il daigne se faire notre serviteur. Il n'y a donc pas à savoir qui est le plus grand. Il y a simplement à reconnaître que nous sommes tous très grands aux yeux du Seigneur et que lui seul nous sert. Mais nous sommes toujours tentés de comprendre notre vie chrétienne et la présence de Dieu au milieu de nous selon notre propre jugement. Très souvent, personnellement ou avec d'autres, nous discutons, nous contestons, nous nous querellons pour savoir si ce que nous faisons est grand, si ce que nous sommes est grand. Au contraire de cette pensée et attitude, Saint Paul, dans la première lecture d'aujourd'hui, nous dit « Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur pour le Seigneur et non pour plaire à des hommes. Vous savez bien qu'en retour, le Seigneur fera de vous ses héritiers. Le Maître, c'est le Christ. Vous êtes à son service. » La bienheureuse Marie-Léonie Paradis a vécu toute sa vie dans cette perspective. Par la fondation de la congrégation des Petites Sœurs de la Sainte Famille, elle a servi le Christ en soutenant la mission sacerdotale des prêtres de son Église. Par son humilité et son service, elle nous a montré comment imiter Jésus-Christ, qui est le plus grand serviteur et le plus grand maître. Nous sommes tous à son service en collaborant à sa mission. Tout en étant humbles au service du Seigneur et au service de nos frères et sœurs, nous allons avancer dans notre cheminement chrétien. Nous voulons être bénis. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Amen. Toi qui nous donnes ces pains, fruits de la terre et du travail des hommes et femmes, nous te les présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Que cet osme élevant pour le sacrement de l'Alliance puisse mettre de la divinité à celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ces pains, fruits de la vie et du travail des hommes et femmes. Nous te les présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Ce jour, trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En reconnaissant les merveilles que tu as accomplies, Seigneur, dans l'âme de la bienheureuse Marie-Léonie Paradis, nous te supplions humblement, toi qui aimais sa vie tout imprégnée de l'Évangile, accepte l'hommage de notre liturgie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons la prévenance de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous les fidèles défunts qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tout le temps, Saint Frère André, bienheureux Basile Moreau et bienheureuse Marie-Léonie Paradis, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous osons dire la prière que Jésus nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi que t'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partagez-vous un signe de paix de Dieu. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Par cette nourriture que tu nous as donnée, Seigneur, nous savons renouveler nos forces et nous te supplions encore, afin qu'à l'exemple de la bienheureuse Marie-Léonie Paradis, portant dans notre corps la passion de Jésus, nous cherchions à ne vivre que pour toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la joie du Christ. Bonne journée.